trouver la vérité dans ce monde qui veut tout oublier. Le seul récit qu'il a annoncé depuis bien des années. Mais il est encore temps de croire que seule la Bible offre l'espoir. Levons-nous ensemble pour voir sa puissance. Il nous suffit seulement de croire que tout ce qu'elle dit est vrai pour que notre humanité soit sauvée. Car elle seule est la vérité, elle seule peut nous éclairer, car seul celui qui l'a inspiré peut vraiment nous libérer. Un sujet que nous ne voulons pas souvent aborder. Parfois, peut-être le prédicateur lui-même se trouve confronté à ce problème. Et aussi, parfois, nous ne voulons pas aborder ce sujet en se disant que si on aborde ce sujet, les gens vont fuir l'Église. Mais parlons ce matin de ce sujet, parce que ce n'est pas parce que nous l'évitons que Dieu va l'éviter. Ce n'est pas parce que nous ne voulons pas en parler que Dieu va enlever les versets qui en parlent dans la Bible. Amen. Nous voulons parler du péché. Le péché, j'ai intitulé le message, est un poison spirituel. Alléluia. Le péché est un poison spirituel. Alors, soyons déjà d'accord avec ce que nous dit la Bible, que celui qui dit qu'il n'a pas de péché, il fait de Dieu un menteur. Amen. Donc tous ici, nous sommes concernés. Voilà un beau message qui nous rassemble. Alléluia. Que tu sois pasteur, que ce soit la première fois que tu viennes, ça nous concerne tous. Donc personne ne va dire que ce message, il aurait dû être là ce matin. Non. Amen. Parce que c'est ton message, c'est mon message. Nous sommes tous concernés parce que Dieu lui-même a posé les choses en disant que celui qui dit qu'il n'a pas de péché, il fait de Dieu un menteur. Nous savons que Dieu n'est pas menteur. Amen. Et Dieu est toujours dans la vérité. Alors nous voulons définir deux choses de par nous-mêmes, sans rentrer dans le dictionnaire, afin aussi que nous soyons bien clairs sur ce que nous allons nous dire. La première chose, j'ai intitulé le message que le péché est un poison spirituel. Le spirituel, ça veut dire que de la vie de l'esprit. Le poison, c'est une substance que l'ennemi injecte au-dedans de la vie de quelqu'un. Amen. Quelqu'un va me dire aujourd'hui, même les amis injectent le poison. Bon, non, un ami ne peut pas injecter le poison. Amen. L'ami qui commence à vouloir empoisonner un autre ami, c'est qu'il est déjà passé du côté autre, du côté de l'ennemi. Il n'a plus les sentiments d'un ami. Amen. La Bible nous parle de Jonathan qui aima David, au point où il va lui donner son manteau qui représentait tout ce qu'il avait de beau et tout ce qu'il avait de royauté. Il va donner. C'est ça l'amitié. Alors quand l'ami commence à chercher à te tuer, c'est qu'il est déjà passé de l'autre côté. Il est devenu ennemi. Donc le poison, c'est cette substance que l'ennemi va essayer par plusieurs moyens. Pendant l'été, on a entendu qu'il y avait des piqûres dans les jeunes qui allaient dans les boîtes de nuit. Et on ne savait pas ce qu'il y avait dedans. Mais par plusieurs moyens. Ça peut être en versant un liquide dans
dans ta boisson, ça peut être dans ta nourriture. Et il semblerait que l'Union soviétique autrefois était championne dans le poison. Même dans les assiettes, il semblerait que quand il fallait aller manger chez les présidents qui étaient de ce bloc-là, il fallait être très prudent. Parce que même dans l'assiette, on pouvait mettre le poison. Amen. Donc, le poison, l'ennemi essaye de t'injecter ce poison pour que le but du poison, c'est que petit à petit, ça t'affaiblisse. Et la finalité du poison, c'est de te tuer. Et nous constatons tous ensemble avec ce que la Bible nous dit, que l'ennemi ne vient que pour dérober, égorger et tuer. C'est le but de l'ennemi. Amen. Si nous pouvons aussi définir le péché entre nous, sans pourtant aller dans le dictionnaire, nous allons dire simplement que le péché, c'est la désobéissance à la parole de Dieu. Amen. Dieu dit, tu ne tueras point. Toutefois que tu vas tuer, tu es dans le péché. Dieu dit, tu ne voleras point, même si c'est dans la maison. Amen. Tu ne voleras point. Toutefois que tu voles, tu es dans le péché. Amen. Quand Dieu dit que, je vais viser les jeunes, que tu obéiras à tes parents, et quand tu n'obéis pas, tu es dans le péché. Amen. Quand nous ne faisons pas ce que Dieu nous dit dans la parole, nous sommes dans le péché. Amen. Alors, j'ai voulu qu'on commence. Je vais nous donner ce que le poison du péché fait dans la vie spirituelle des enfants de Dieu. Et je vais commencer par Genèse. Je ne citerai pas tout, parce qu'il y a beaucoup de conséquences du péché. Mais je prendrai quelques faits, quelques conséquences que la Bible nous montre. Et lorsque nous arriverons sur l'enseignement sur ce point du péché, peut-être que nous allons entrer encore plus en profondeur. Dans Genèse au chapitre 3, nous resterons dans la version Louis II. Le verset 8. Là, il s'agit de Adam et Ève. La Bible dit, alors ils entendirent la voix de Dieu qui parcourait le jardin vers le soir. L'homme et la femme se cachèrent loin de la face de Dieu. Amen. Voilà, si nous remontons aux origines, la première conséquence du péché. Dieu vint vers eux et eux se cachèrent. Alléluia. Personne ne les avait accusés. Personne ne leur a... Ça, c'est ce que le péché produit au-dedans de nous. Personne ne t'accuse, mais de par toi-même, tu fuis la face de Dieu. Parce que le péché, le poison, a pour but de t'éloigner de la face de Dieu. Amen. Pour que l'ennemi puisse te broyer et te tuer, la première des choses, la Bible dit, il est comme un lion rugissant, cherchant qui dévorer. Et j'avais déjà dit à l'église il y a quelques années que le lion, quand il cherche qui dévorer, il ne va pas dans la troupe comme ça. Il attend, il doit repérer, il doit chercher celui qui est écarté, et c'est à ce moment-là qu'il attaque. Amen. Et la Bible dit que le péché les a fait fuir de la face de Dieu. Ils se cachèrent. Dieu s'est présenté et l'homme et la femme se sont cachés. Le poison te fait fuir de la face de Dieu. Amen. L'Éternel, nous prenons Genèse au chapitre 3, le verset 23, pour voir une autre des conséquences.
non seulement que nous nous éloignons, mais là, nous voyons aussi la conséquence par rapport à Dieu. Dieu va les chasser de sa présence. Amen. Lorsque Dieu ne supporte pas le péché. Amen. Et lorsque nous demeurons dans le péché, parce qu'il s'agit aussi ici d'Adam et Ève, lorsque Dieu va leur dire que Dieu va se présenter et chacun d'eux va essayer de se dédouaner. Chez les prédicateurs, on parle du syndrome d'Adam. Adam qui va dire à Dieu, c'est la femme que tu m'as donnée. Alléluia. Alors que la Bible dit, quand il avait vu cette femme, il était émerveillé. Alléluia. Voici cette fois-ci l'os de mes os. Alléluia. Il a vu d'abord un conseil aux jeunes. Il a vu d'abord le spirituel. Parce que l'esprit se cache dans les os. Adam n'a pas dit, voici cette fois-ci la chair de ma chair. Non, a commencé par l'esprit. Voici cette fois-ci l'os de mes os, la chair de ma chair. Le critère du choix, nous le basons souvent, une parenthèse qui sera peut-être assez longue, le critère du choix, nous le basons sur le physique. Lorsque nous cherchons à entrer dans les fiançailles et le mariage. Parce qu'il est beau, parce qu'elle est belle, parce qu'il s'habille bien, parce qu'il est élégant, parce que quand il parle, même les os se calment. Et surtout quand il prie, il va en langue et... Alléluia. Non, le critère spirituel. Est-ce que c'est l'os de mes os? Est-ce que c'est la chair de ma chair? La chair vient après. Nous aurons le temps, si Dieu le permet, de reparler. Nous en avons déjà parlé il y a peut-être 5-6 ans ou peut-être plus avec les jeunes sur le critère des choix. Mais Maman Daniela est bien placée aussi pour parler de cela avec les jeunes. Nous disons donc qu'Abraham était bien content d'avoir cette femme. Et là, il va dire à Dieu, c'est parce que tu me l'as donné que je suis tombé dans le péché. Et la femme aussi va dire, c'est parce que le serpent m'a séduit. Le péché a pour conséquence aussi de nous rendre orgueilleux. Amen. Lorsque nous sommes dans le péché, nous devenons orgueilleux. Nous ne reconnaissons plus notre faute. Nous disons que c'est l'autre. Oui, si j'ai péché, c'est parce que lui ou elle m'a séduit. Si j'ai péché, c'est parce qu'il m'a énervé. Et si tu es énervé, pourquoi toi tu t'es énervé? Amen. Est-ce qu'il t'a dit de t'énerver? C'est toi qui t'es énervé. Mais oui, c'est parce qu'il m'a énervé. Amen. Et l'orgueil va nous pousser à être hautains au-devant de Dieu. La Bible nous dit, je pense que c'est Genèse au chapitre 4, le verset 9, Dieu va venir voir Caïn. La Bible dit, Dieu dit à Caïn, où est ton frère Abel? Voilà la réponse d'un jeune homme envers Dieu. Je ne sais pas. Il rentre dans le mensonge et il y demeure. Mais il dit à Dieu, suis-je le gardien de mon frère? Alléluia. Voilà une réponse qu'on donne à Dieu. Autant, je ne suis pas le gardien de mon frère. Pourquoi tu viens me poser cette question? Voilà ce que le péché fait en nous. Nous devenons hautains et orgueilleux au-devant de Dieu. Nous ne nous rabaissons pas pour reconnaître juste notre faute. Nous devenons hautains. Bien-aimé, ne laisse pas ce poison continuer à t'étouffer. Et toutes ces conséquences du péché, comme nous l'avons dit au départ, c'est pour petit à petit t'éloigner de Dieu. Petit à petit t'éloigner de la présence de Dieu. Le péché entraîne aussi une rupture de communication.
Alléluia. Une rupture de communication. Et toujours dans Genèse au chapitre 4, vers la fin, vers le verset, je pense, 23, nous allons entre 25 et 26, la Bible dit que Adam connut à nouveau Ève. Entre-temps, il y a eu donc la postérité de Caïn et Adam va connaître à nouveau Ève et Ève enfanta d'un enfant. Et Ève dira, on donnera à cet enfant le nom Seth, car dit-elle, Dieu m'a donné un autre fils à la place d'Abel que Caïn a tué. Et la suite, c'est là ce qui nous intéresse. La Bible dit que c'est à ce moment-là qu'on commença à nouveau à invoquer le nom de l'Éternel. Alléluia. Seth eut aussi un fils qu'on appela Enoch. C'est alors que l'on commença à invoquer le nom de l'Éternel. Il y a eu donc une rupture pendant peut-être une génération, pendant quelques années. Pourquoi? À cause du péché. Le péché t'éloigne de la présence de Dieu et entraîne une rupture entre toi et Dieu. On voit que c'est lorsqu'on a eu à nouveau Seth que Ève va reconnaître encore les bienfaits de l'Éternel. Et on va commencer à invoquer le nom de l'Éternel. La rupture, c'est aussi dans Ésaïe au chapitre 59, à partir du verset 1. Non, la main de l'Éternel n'est pas courte. Nous connaissons tous ce verset. Non, la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour vous sauver, ni son oreille trop dure pour entendre. Mais ce sont vos crimes. On peut remplacer crime par péché. Ce sont vos péchés qui mettent une séparation entre vous et votre Dieu. Ce que j'aime aussi dans cette version, c'est qu'on ne dit pas entre vous et Dieu. Amen. On dit entre vous et votre Dieu. Amen. Parce que Dieu reste le nôtre. Ce n'est pas parce que Dieu nous a repoussés que Dieu ne veut plus de nous. Il reste notre Dieu. Alléluia. Mais il n'approuve pas notre péché. Et ainsi, il ne veut pas nous accueillir dans sa présence à cause de ce qui a coûté la vie de son Fils Jésus, ce qu'il avait de plus précieux. Parce qu'il n'a plus rien pour remplacer. Il n'a plus rien pour laver notre faute. Il n'a plus rien pour laver notre péché. La Bible dit, ce sont nos crimes qui mettent une séparation entre nous et notre Dieu. Le péché t'affaiblit. Le venin du péché t'affaiblit. Au point où les victoires que tu devais acquérir, tu n'arrives plus à les acquérir. Les petites victoires que tu pouvais, dans le combat spirituel, acquérir, tu n'arrives plus. Parce que le péché t'a affaibli. Alléluia. 2 exemples dans la Bible. Le premier exemple, tristement célèbre, celui de Samson. Alléluia. La Bible nous dit que Samson avait un pacte avec Dieu, fait avec ses parents, que le rasoir ne passera pas sur sa tête. Et cet homme était fort. Et Dieu a utilisé même une alliance avec les Philistins en allant épouser une femme philistin pour qu'il puisse terrasser les Philistins. Mais cet homme, Samson,
La Bible nous dit que Samson va prendre Dalila comme épouse. Et les Philistins avaient vu que Samson était fort amoureux. Amen. Et ils vont dire à Dalila, demande à cet homme son secret, afin que nous puissions le dompter. Dalila va demander la première fois. Samson va donner, à dire, vous prenez des lianes qui sont encore sèches, vous m'attachez avec, je vais perdre mes forces. Et Dalila va utiliser les lianes et va dire à Samson alors qu'il était endormi, les Philistins sont sur toi. La Bible dit, il se réveilla et il déchira les liens. Il brisa les liens. Mais au-dedans de lui, ça devait quand même lui dire, mais à cette femme, j'ai donné mon secret, en soi-disant secret, et elle le divulgue. Alléluia. Vous savez, il se passe aussi comme ça entre les serviteurs de Dieu, les pasteurs et ceux qui viennent se confier. Parfois, on commence par te dire juste une petite chose. On ne te dit pas tout. Et puis la petite chose, quand la personne qui s'est confiée l'entend chez une autre personne. Mais tiens, je l'avais dit qu'au pasteur Jacques. Comment est-ce que le pasteur Antonio était courant? Alléluia. Et la personne aura du mal à aller encore se confier. Mais Samson est pris d'amour. Parfois l'amour, c'est pas bon. Alléluia. Est pris d'amour, éperdument amoureux de Dalila, que Dalila va venir demander encore. Donne-moi, je t'en prie, ton secret. Il va donner une seconde fois le secret, un faux secret. Comme pour tenter Dalila, pour voir si Dalila pouvait garder le secret. Une seconde fois, Dalila va utiliser ce secret et va dire, les Philistins sont sur toi. Et entre-temps, les Philistins étaient dans la chambre d'à côté. Donc le but était que quand il sera affaibli, que les Philistins viennent. Mais les Philistins ont aussi redouté cet homme parce qu'il était fort. Et donc ils attendaient que le secret marche réellement avant qu'il ne sorte. Et la deuxième fois, la même chose. Il va à nouveau se délier et là, la femme va utiliser. Alléluia. Je ne sais pas comment l'appeler. Je ne pense pas que c'est la ruse. Est-ce que c'est le chantage? Je ne sais pas, que chacun donne le nom. Le charme peut-être. Alléluia. La femme connaissant encore la faiblesse de Samson va dire, tu oses me mentir par 2 fois et tu dis que je t'aime. Mais comment est-ce que tu peux me dire que tu m'aimes et tu ne me donnes pas ton secret? Alléluia. Alors là, notre cher frère amoureux n'avait plus de résistance. Alléluia. Il semblerait que chaque femme sait le point où je ne vais pas plus loin. Amen. Alors là, tu dis que tu m'aimes, mais tu ne me donnes pas le secret. Mais il devait quand même se méfier par 2 fois. Et là, il va donner le vrai secret. Et la Bible dit que Dalila va appeler quelqu'un et on le rasa de ses 7 cheveux, de ses 7 tresses. Et il dit que les Philistins sont sur toi. Et Samson aura une phrase. Et il dit, les Philistins sont sur toi. Samson, il se réveilla de son sommeil et dit, je m'en tirerai comme les autres fois. Alléluia. Alors qu'il n'était plus dans l'alliance, alors qu'il avait brisé l'alliance avec Dieu, alors qu'il avait brisé le secret avec Dieu, alors qu'il était dans la désobéissance. Il avait perdu sa force, mais il crut toujours avoir de la force. Et il dit, je m'en tirerai comme les autres fois. Bien-aimé, le péché t'affaiblit, que tu le veuilles ou non. Et la Bible dit, il ne savait pas que l'Éternel s'était retiré de lui. Amen.
Et parfois, lorsque nous sommes dans le péché, nous voulons rentrer dans le combat spirituel. Bien-aimés, parfois l'Éternel s'est déjà retiré de nous. Amen. Le péché nous affaiblit. La victoire qu'il devait facilement acquérir, la Bible dit que les Philistins sont rentrés et on l'a pris, on l'a crevé les yeux. Et il a nouveau recouvert un peu de force lorsque les cheveux ont commencé à pousser. Et il a demandé l'aide d'un petit garçon dans une synagogue pour se mettre ses mains sur les colonnes et faire tomber ces colonnes et que toute la synagogue puisse tomber. Bien-aimés, mais un autre exemple se trouve dans le livre de Josué au chapitre 7. Nous connaissons Josué comme étant le premier général de l'armée d'Israël. C'est lui qui va commencer les conquêtes. Moïse va s'arrêter à un endroit et Josué va prendre le peuple. Et il va dire au peuple, sanctifiez-vous, car demain, c'est le jour de l'Éternel. Le peuple va se sanctifier et il va avoir au chapitre 7, au niveau du peuple, alors qu'ils sont allés au combat, un qui va aller toucher à l'interdit. L'armée d'Israël qui était forte, l'armée d'Israël qui avait l'assurance de la victoire, va se retrouver défaite. Pourquoi? À cause d'un péché qui est rentré. Le péché, là nous voyons le péché d'un homme qui a affaibli toute une assemblée. Amen. Bien-aimés, si nous disons, je vais m'arrêter là par rapport aux conséquences, si nous disons que le péché est un poison, mais il doit avoir aussi un antidote. Alléluia. Et la Bible dit, dans Jean au chapitre 1, verset 29, « Voici l'agneau de Dieu. » Alléluia. Voici celui qui ôte le péché. Dieu nous donne une solution pour que nous puissions revenir dans la présence de Dieu, pour que nous puissions enlever l'orgueil, pour que nous puissions retrouver notre force. Dieu nous donne une solution. Il dit, voici l'agneau de Dieu. Voici celui qui ôte le péché. Mais il ne suffit pas seulement de savoir que c'est l'agneau de Dieu et que c'est lui qui ôte le péché du monde et que ton péché est ôté. Amen. Il y a une démarche que nous devons faire. Et cette démarche, nous la trouvons dans l'Ancien Testament et dans le Nouveau Testament. Dans l'Ancien Testament, la démarche la plus courante que nous savons, c'est les gens qui se présentaient avec les animaux. Mais ce temps-là est révolu. Dans l'Église catholique, autrefois, c'était acheter les péchés. Plus tu péchais, plus tu devais verser de l'argent. Ah là là, si on pouvait le faire aujourd'hui. Ah là 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 là. Amen. Si on pouvait le faire aujourd'hui. Plus tu pêches, plus tu donnes à l'Église. Amen. Autrefois, c'était comme ça. Et l'Église catholique s'est enrichie avec ce système. Que tu ne pouvais racheter tes péchés. Aujourd'hui, quel que soit l'argent que tu as, et même ta dîme, ne rachète pas ton péché. Alléluia. Alléluia. Amen. Tu ne peux pas racheter avec de l'argent. La Bible nous dit j'ai pris deux exemples. Celui du Nouveau Testament, nous restons sur Luc au chapitre 15, les pas de l'enfant prodigue. Dans l'Ancien Testament, j'aimerais que nous voyions ensemble ce verset que nous connaissons pour beaucoup d'entre nous et qui est très facile à retenir. 2 Chroniques au chapitre 7, le verset 14. Tu retiens juste Chroniques, 2 x 7, 14. Amen. 2 Chroniques au chapitre 7, le verset 14. Dieu nous donne là comment est-ce que nous pouvons, je ne vais pas dire racheter,
mais comment, quels sont les pas que nous devons poser pour que nous puissions à nouveau revenir dans la présence de Dieu. Quels sont les pas que nous pouvons poser pour que nous puissions à nouveau revêtir la force d'un enfant de Dieu et entrer dans le combat spirituel. Il s'agit ici, il faut qu'on revienne dans le contexte, il s'agit du moment où Salomon était en train de consacrer le temple à l'Éternel. Et l'Éternel dira, si mon peuple, sur qui est invoqué mon nom, la première des choses que Dieu nous dit ici, c'est s'humilier. Alléluia. La première des choses que nous devons faire, c'est de nous humilier. S'humilier, ça veut dire reconnaître déjà que Dieu est grand et qu'il est le péché. Alléluia. S'humilier, c'est quitter la position d'orgueilleux qui dit c'est à cause d'un tel. Si j'ai péché, c'est parce qu'il y a beaucoup de raisons qui ont fait que je pêche. S'humilier, c'est de ne plus voir toutes ces raisons et juste reconnaître. Dans le Nouveau Testament, le fils prodigue dira « Je me leverai ». Alléluia. Reconnaître qu'on est atteint par le poison. Amen. Beaucoup de fois, nous ne reconnaissons pas que nous sommes atteints par le poison. Beaucoup de fois, nous ne reconnaissons pas que nous sommes dans le péché. Beaucoup de fois, nous nous justifions. Amen. Quelles que soient les raisons que tu donnes, le péché demeure le péché. Ceux qui sont de la communauté congolaise, on a traduit, on a enlevé le nom de certains péchés, on leur a donné une autre connotation pour que ça passe. Alléluia. Quand on fraude dans le bus, on ne dit plus qu'on fraude. Non, on a donné un autre nom pour enlever le terme fraude. Amen. Alléluia. Quel que soit le nom que tu donnes au péché, quel que soit le surnom, quel que soit l'embellissement que tu veux donner au péché, Dieu l'appelle péché. Amen. Dieu n'a qu'un seul nom qu'il a donné à ton comportement, c'est le péché. Donne toutes les justifications possibles, ça reste au-devant de Dieu, le péché. Amen. La deuxième chose que Dieu nous demande, c'est de prier. Ça peut nous paraître bizarre. Comment est-ce que je suis dans le péché et Dieu me dit de prier? Amen. Mais c'est justement le contraire de ce que veut l'ennemi. Ce que veut l'ennemi lorsque tu as péché, que tu ne pries plus. Parce que tu es tellement coupable. La culpabilité est tellement au-dedans de toi que l'ennemi te dit, tu penses que tu peux te présenter devant Dieu? Tu penses que tu seras agréé devant Dieu? Ton péché, l'ennemi utilise ton péché pour t'empêcher de prier. Mais Dieu nous dit, lorsque nous nous humilions, nous devons prier. Alléluia. Que lorsque tu t'humilies, tu rentres déjà dans une dimension autre. Lorsque tu reconnais que tu as péché, tu rentres déjà dans une autre dimension. Et celui qui lit au-dedans de nos cœurs, celui qui sonde les cœurs et les reins, dit la parole, il sait déjà que tu es dans le processus de la réhabilitation. Amen. C'est pourquoi Dieu nous dit, en deuxième lieu, nous devons prier. Et c'est ce que aussi l'enfant prodigue va faire. En deuxième lieu, il a dit, j'irai vers mon Père. Même si il avait déjà dilapidé tous les biens. Mais il a dit, j'irai vers mon Père. Et lorsque nous venons dans la vie courante, lorsque nous avons entendu le témoignage du pasteur
François, lorsque on est infecté par le poison, eh bien, les médecins qui sont là ne vont pas me contredire. Il faut aller vers le médecin. Alléluia. Il ne faut pas rester reclus. Il ne faut pas rester dans son coin. Le poison va prendre de l'ampleur. Il faut aller chez le médecin. Et le diable fait de sorte que tu n'ailles pas vers le médecin. Pour que le poison puisse prendre de l'ampleur. Commence par tuer les cellules les unes après les autres. Je ne sais pas si c'est comme ça que ça se passe. Jusqu'à ce que tu n'aies plus les défenses. Le souvenir que j'ai de ce qu'on appelait autrefois au collège la biologie, c'est que les cellules, c'est lesquelles qui nous protègent. Les globules rouges ou les globules? Les blancs. Donc il va tuer les globules blancs les uns après les autres pour que nous ne puissions plus avoir de défense. Et c'est ce que le diable veut, que tu ne pries plus. Que toute relation soit coupée avec Dieu. Et, bien aimé, le péché entraîne le péché. Alléluia. Nous connaissons tous l'histoire de David. Alléluia. Quand il a pris la femme de Uri. Le premier péché qu'il va faire, il va prendre, j'en passe sur la convoitise et tout ça, il va prendre la femme de Uri. Et s'il s'était arrêté là, s'il était rentré dans la voie de la réhabilitation en reconnaissant sa faute, il ne devait pas aller vers le second. Mais qu'est-ce qu'il va faire? Il a compris qu'il a fait une grosse erreur. Et son trône est en jeu. Et qu'est-ce qu'il va faire? Il va envoyer Uri au combat et en première ligne. Alléluia. Il était dans l'adultère. De l'adultère, il va passer au meurtre. Il devient meurtrier. Alléluia. Le péché, quand tu ne prends pas la résolution d'entrer dans la réhabilitation en s'humiliant, le péché va engendrer le péché. Amen. Et Dieu dit, en troisième lieu, ce que nous devons faire, nous devons chercher sa face. Alléluia. Nous ne devons pas nous cacher comme Adam et Ève. Nous devons chercher la face de notre Dieu. Alléluia. J'irai vers mon Père. Alléluia. Quelqu'un a dit qu'il y a un langage qui ne trompe pas, c'est le langage des yeux. Alléluia. Quand ceux qui savent lire dans les yeux, quand ils te voient dans les yeux, ils savent. Si tu es en colère, il semblerait que les yeux deviennent rouges. Alléluia. Quand tu es amoureux, on le voit aussi dans les yeux. Alléluia. Les femmes savent détecter quand ils te voient dans les yeux. Quand elles te voient dans les yeux, elles savent que ce gars-là vient pour ceci. Le langage des yeux ne ment pas. Amen. J'irai vers mon Père. J'irai face à face. Je chercherai sa face. Je ne vais pas envoyer les émissaires. C'est aller dire à mon Père que j'ai péché. Non, je vais vers mon Père. Alléluia. Et beaucoup d'entre nous, au sein de l'Église, lorsque nous prions, je prie pour mon Seigneur, pardonne les fautes de ma femme. Tu n'es pas l'émissaire de ta femme. Tu n'es pas son diplomate pour aller plaider sa cause. Non, il s'agit d'un face-à-face. Encore, pouvons-nous prier pour nos enfants, parce qu'ils ne connaissent pas encore le Seigneur. Mais lorsque ces enfants connaissent le Seigneur, c'est maintenant un face-à-face entre Dieu et l'enfant. Donc, toutes les prières que tu fais, Seigneur, pardonne mon mari. Il connaît le Seigneur, qu'il aille demander pardon. Pourquoi il s'enfuit? Pourquoi il se cache et a envoyé Ève? Tous les deux, nous avons mangé le fruit. Que chacun aille plaider sa cause. Alléluia. Et beaucoup d'entre nous faisons ces trois pas. Je vais vers le Père. Je m'humilie. Je vais vers le Père. Seigneur, pardonne-moi mes fautes.
pardonne-moi mes péchés. Et beaucoup d'entre nous oublions ce qui vient asseoir toute la démarche, c'est le 4e point. Si le 4e point n'est pas fait, le péché n'est pas pardonné. Vous savez, lorsque nous étions jeunes, lorsque j'ai fait ma première rencontre avec le Seigneur, je demandais pardon. Et parfois, quand je prie aussi avec les enfants, j'entends ça dans leurs prières. Pardonne-nous pour les péchés que nous allons commettre demain. Et dans ma jeunesse, c'était aussi ça. Je demandais pardon, mais j'avais déjà planifié mon péché de demain. Bien-aimé, Dieu ne va pas te pardonner quand tu as déjà ton péché de planifier. Parce que Dieu dit le 4e point, pour qu'il puisse nous pardonner, et s'il se détourne. Et beaucoup d'entre nous, nous ne nous détournons pas. Seigneur, pardonne-moi, mais je sais que je vais refaire encore. Bien-aimé, il n'y a pas de pardon à ce moment-là. La 4e condition que Dieu pose, si elle n'est pas remplie, Dieu ne pardonne pas. Parce que Dieu dira par la suite, je l'exaucerai des cieux, je lui pardonnerai son péché. Si les 4 conditions sont réunies, tu remplis la première condition, tu fais bien, très bien. La seconde, nous allons encore te jeter les fleurs. La 3e, super, tu es juste à une porte. Mais pourquoi nous ne faisons pas la 4e? Nous ne faisons pas le 4e pas. C'est parce que nous ne sommes pas encore détachés du péché. Parce que les bénéfices du péché sont encore succulents pour nous. Parce que je me dis que je n'ai pas, non pas que je n'ai pas la force, j'ai la force au-dedans de moi, mais je ne suis pas encore résolu, je n'ai pas encore pris la résolution de quitter le péché. Alors, je m'arrête à la porte. Il y a des années de cela, le pasteur Merlin nous avait prêché sur cet homme qui était à la porte du paradis. Il nous a dit que cet homme entendait les louanges qui se passaient de l'autre côté. Quand les anges louaient le Seigneur, cet homme qui était à la porte, il était de l'autre côté. Il n'était pas dans le paradis, il était de l'autre côté. Il entendait les louanges, mais il n'était pas dans cette louange. Parce qu'il n'était pas entré. Et quand nous ne faisons pas le 4e pas, bien-aimés, la suite ne nous concerne pas. Alléluia. L'enfant prodigue a dit, je me leverai, j'irai vers mon Père et je lui dirai, Père, j'ai péché contre toi, mais prends-moi maintenant comme esclave. Amen. C'est-à-dire, je ne veux plus rester là-bas. Je me détourne. J'avais pris mes biens. Je suis allé les dilapider. Mais je me détourne de cette voie. Je reviens dans la maison. Tant qu'on n'a pas fait ce pas, bien-aimés, nos péchés ne sont pas pardonnés. Alors, ce matin, tu dois décider de te détourner. Je dois décider de me détourner, d'abandonner le péché et de me tourner vers la sainteté. Il est possible de vivre une vie de sainteté. Alléluia. Une vie de sainteté ne veut pas dire qu'il n'y a plus du tout de péché, mais je rentre dans les 4 pas que Dieu m'a révélés ce matin, ou m'a rappelé ce matin pour certains. Autrement, la Bible déclare que le salaire du péché, c'est... Le salaire du péché, c'est... Ah, ça, nous le savons tous. Nous le savons tous, que le salaire du péché, c'est la mort. Mais parfois, nous demeurons dans le péché. Et le salaire, à moins qu'on soit dans les pays où économiquement c'est difficile. Mais ici, dans le pays où nous nous trouvons, lorsque tu es allé travailler, que ce soit en intérim ou en contrat, tu es allé travailler, tu sais qu'autour du
Pour certains, autour du 12, le virement doit se faire. Pour d'autres, autour du 25, le virement doit se faire. Pour d'autres, autour du 30. Et lorsque tu consultes maintenant on consulte la banque par téléphone, il n'y en a pas, qu'est-ce qui se passe? Et on sait que ça va arriver. Je ne veux pas dire qu'on a la foi, mais on sait que ça va arriver. Amen. Parce qu'on se dit, j'ai travaillé, je vais être payé. Dans certains pays, ce n'est pas comme ça. Mais ici, on sait que j'ai travaillé, je vais être payé. Et avec le diable aussi, j'ai travaillé, je vais être payé. Amen. C'est pourquoi Dieu dit, le salaire du péché, c'est la mort. Et nous voulons, ce matin, nous lever et prier. En préambule, j'ai dit que ça nous concerne tous. Peut-être avec les degrés différents. Peut-être que tu es déjà dans la réhabilitation. Peut-être que tu vis déjà dans la sainteté. Et de temps à autre, tu trébuches. Et peut-être que aussi c'est ton cas, tu fais le premier pas. Et tu n'arrives pas à faire le second. Tu fais le second et tu n'arrives pas à faire le troisième. Tu fais le troisième et le quatrième, t'es si coûteux. Il ne s'agit pas ce matin qu'on t'impose les mains. Ce n'est pas ça qui va te délivrer. Ce matin, il s'agit de prendre une résolution. Ce matin, il s'agit de prendre une résolution. De dire au Seigneur, je veux me détourner. Je reconnais que le poison est en moi. Je m'humilie au-devant de ta présence. Je prie ce matin. Je cherche ta face. Mais au-delà de tout ça, je veux abandonner le péché. Nous allons élever nos voix, nous allons élever nos mains, demandant la force qui vient du Seigneur pour que tu te détaches de ce péché. Je n'ai pas expressément voulu détailler les péchés. Parce que chacun de nous sait ce qu'il fait dans le secret. Et ce qui n'est pas conforme avec la parole de Dieu. Tu n'as pas de raison parce que tu connais la parole. Tu entends la parole. Et Dieu te parle par son esprit. Humilie-toi devant ton Dieu. Car c'est lui qui pardonne tes fautes. Prie et demande à Dieu qu'il te donne la force. L'avantage de chercher la face de Dieu, c'est d'y demeurer par la suite. Afin que je ne sois plus tenté par le péché. Afin que je ne sois plus attiré par le péché. Parce que quand je demeure, la Bible dit, je suis sous l'abri du Très-Haut. Là, dans sa présence, il me manque de rien. David a dit, oh, alléluia, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Tout ce que le diable me promet dans le péché, je l'ai avec Dieu dans la sainteté. C'est pourquoi David a dit, je ne manquerai de rien. Tu ne manqueras pas de la joie. Il y a aussi les plaisirs dans la sainteté. Il y a aussi de la joie dans la sainteté. Il y a aussi de la bonne humeur dans la sainteté. Il y a aussi les réjouissances dans la sainteté.
il y a la paix dans la sainteté. Alléluia. Éternel Dieu de gloire, nous voulons te prier. Continue à prier, bien-aimé. Vous savez, il y a un personnage dans la Bible qu'on appelle Simon. Lorsque les apôtres lui ont dit de prier pour son sort, il dit aux apôtres, priez vous-même. Ce qui concerne ton sort, personne d'autre ne peut prier mieux que toi-même. Éternel Dieu de gloire, nous venons à toi, Seigneur. Nous ne voulons pas dire, Seigneur de gloire, comme nous le disons souvent, tel que nous sommes. Mais nous voulons avoir la révélation de ce que nous sommes, Seigneur de gloire. Parce que tu nous as dit que nous devons nous offrir comme un sacrifice vivant, sain et agréable. Si tu nous le demandes, c'est parce que tu as mis au-dedans de nous la force nécessaire. Tu as mis au-dedans de nous le pouvoir de le faire, Seigneur de gloire, de s'offrir comme un sacrifice vivant, sain et qui te soit agréable à toi et à toi seul. Nous avons beaucoup de fois été séduits par le péché. Et nous avons, Seigneur de gloire, négligé la vie de sainteté. Nous avons commencé, Seigneur de gloire, à venir envers toi pour demander pardon, Seigneur. Et nous nous sommes arrêtés à la première, à la deuxième, à la troisième. Et beaucoup de fois, au niveau de la quatrième porte, Seigneur de gloire, nous refusons de délaisser nos fautes. Nous refusons de délaisser nos péchés. Ce matin, je prie, Seigneur. Ce matin, je prie, Seigneur, que tu donnes à quelqu'un ce matin, que tu donnes à quelqu'un ce matin la force d'abandonner le péché, la force de se détourner du péché, la force de dire non à l'ennemi. Que tu donnes à quelqu'un ce matin, Seigneur de gloire, que tu renouvelles au-dedans de quelqu'un la force de dire non, Seigneur. Si nous te le demandons, Seigneur de gloire, c'est parce que nous sommes engagés dans le combat spirituel. Le combat de prier pour ceux que tu nous as donnés, Seigneur de gloire, comme frères et sœurs au sein de l'Église. De prier pour ceux qui te connaissent au sein de nos familles, de ceux qui ne te connaissent pas. Et dans ce combat, Seigneur de gloire, nous devons revêtir l'uniforme qui vient de toi, l'uniforme de la sainteté. Et nous prions, Seigneur de gloire, afin que, Seigneur, tu nous donnes à chacun, Seigneur, de revêtir non point l'armure de Saoul, Seigneur de gloire, mais d'aller combattre au nom de Jésus. Et pour combattre au nom de Jésus, Seigneur de gloire, afin que nous soyons efficaces et forts dans le combat, nous devons revêtir la sainteté, Seigneur. Donne-nous la force ce matin. Donne à quelqu'un la force ce matin de se détourner du péché.